fou malade, tellement j'étais KO. Mais, je sais pas, il y a un truc, j'ai envie de faire l'espoir. J'ai envie de re-aller. Je sais pas ce qui se passe en ce moment dans ma tête, but it's giving crazy. Very crazy. Donc, il est déjà tard, hein, mais c'est pas grave. Unboxing. J'ai reçu ma commande. En ce moment, je suis un petit peu timbrée, mais en fait, ça fait partie de ma personnalité. J'ai remarqué que sur les réseaux, je montre pas assez ma personnalité et je me retiens. En fait, c'est pas que je la montre pas, c'est que je me retiens. Je me retiens. Parce que je sais que I'm a little bit crazy. J'ai un peu de problèmes dans la tête, mais c'est un bon crazy. Genre, c'est un craziness où on rigole. Et à chaque fois, je me retiens et ça me saoule parce que je suis pas à 100% moi. Je suis moi, mais ça va slow down. Vous voyez pas? En ce moment, j'ai l'ambition de faire... En fait, c'est pas en ce moment, ça fait un petit moment. J'ai l'ambition de faire mes ongles seule. Donc, je me suis dit, Ashley, investis. J'avais déjà investi une première fois il y a très longtemps, quand les ongles coûtaient pas très cher. Genre, faire ses ongles chez une meuf coûtait pas très cher. Mais vu le prix de maintenant, on va commencer à faire tout seul. Et le problème, c'était que j'avais remarqué que mes produits n'étaient pas d'assez bonne qualité. Et en plus de ça, maintenant, il y a plein de nouveaux produits, etc. Donc, on va aller au plus basique. Je me suis dit, Ashley, tu vas pas te lancer dans de la résine et tout ça. On se calme. Donc, commencer par une pose américaine serait l'idéal. J'ouvre en même temps, désolée pour le bruit. Commencer par une pose américaine, ce serait parfait parce que ça va m'apprendre à poser des capsules en premier. Et j'avais déjà fait le test de juste poser les capsules, sauf qu'il me manquait des produits. Et la pose, au bout d'un moment, ça m'a tellement saoulée que c'était borderline. Genre, il y avait une main qui était grave propre, l'autre main, c'était C'était waouh. C'était très compliqué, très difficile. Donc là, j'ai acheté vraiment des bons produits. J'ai acheté chez Ongle 24. Et à Ongle 24, c'est réputé pour avoir des produits de très bonne qualité. Et je me dis, ok, il y en a qui disent, ouais, mais pas pour moins cher, etc. Ça dépend de ton budget, je l'avoue. Si tu veux pas dépenser plus de 2-3 euros dans un vernis, ou 4 euros, peu importe. Ok, va prendre ça dans un truc moins cher. Mais si tu veux dis, ok, bon, je mets un petit peu plus, c'est moins de 10 euros un vernis. Franchement, ça va. Ça va. Et je me dis beaucoup de choses. Hein. Je me dis énormément de choses. Mais c'est investir sur soi-même. Et avec seulement quelques vernis, tu peux déjà faire plein de trucs différents. Première couleur, c'était du noir. Il fait pas beau. Bon, après, il va commencer à faire beau, mais j'aime bien le noir. Putain, là, c'est épais, hein. C'est unboxing, là. C'est épais. C'est bien épais. Et ce qui est bien avec leur vernis, c'est qu'apparemment, ça fait 3 en 1. Genre, ça fait base, ça fait 3 en 1. Ça fait la première couche, je crois, c'est la base. Ensuite, ça fait la couleur. Et ça fait aussi ce que tu mets par-dessus la couleur. Ça fait les 3. Donc, au lieu d'acheter 3 produits, bah, en 1, t'as les 3. C'est ce qu'ils disent. Et j'ai pris un espèce de... Ouais, chocolate kiss. Un marron foncé, presque noir. Ceux qui vont dire que c'est la même chose, là. Vous voyez mal. Je sais pas si on voit bien. Mais ça a l'air pas mal. Et je pense que ce genre de vernis, c'est bien si tu fais une pause. Par exemple, si tu mets une capsule et tout, tu fais ta pause. Mais si tu mets sur tes ongles comme ça, je pense que les vernis de chez Manucuriste, je crois que c'est Manucuriste, sont beaucoup mieux. Parce qu'ils sont plus simples à enlever. Et ça, c'est un kit pour quand tu veux faire du gel X extension. Et aussi, donc, pose américaine. Le kit était en promotion à 29,95. J'aime bien le packaging. Sympa, non? J'aime bien. Il y a le Nail Prep, Primer Ultra Bombe, Tip Prep, Gummy Base, Ultra Brillant Finish. Je sais pas chaque truc sert à quoi, mais je savais qu'il me manquait certains d'entre eux, donc j'ai tout pris. Je me suis pas cassé la tête. Parce que je regardais si je prenais un à un, ça me revenait plus cher, donc j'ai dit, bah, tant tout prendre. J'aime bien. So, je vais bosser. On va avancer les petits trucs que je devais faire.
À 18h, je vais à la messe parce qu'il y a la messe. Le chemin des croix pour les carèmes. Et ce soir, je vais au gym. Ouais, je pense que ce soir, je vais au gym. Ouais. Je vais d'abord, pour les ongles, je fais seule. Quand je maîtrise les karatés, je vous dis, j'aime bien. D'ailleurs, si vous avez déjà utilisé des produits de chez Ongles 24, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Que je sache pour les prochaines fois. S'il y a bien un truc que je kiffe, c'est mettre une petite ambiance. Donc comme j'ai acheté... Non, de toute façon, je fais trop la meuf. Tout le monde me connaît alors que personne ne me connaît. Bref, j'avais pas de miroir en fait avec la lumière. J'ai acheté un miroir avec la lumière. J'avais commandé celui d'Amazon qui n'est jamais venu. Parce que... Parce que quand j'ai commandé, ils m'ont pas envoyé de message pour dire que le colis était arrivé. Comment je suis censée savoir que je dois aller récupérer le colis? Et donc le colis a été renvoyé vers, vers le fournisseur. Ça m'avait saoulée. Donc j'ai recommandé le même miroir que j'avais commandé sur Amazon, mais sur Confo ou Casto, un des deux. Et c'est venu hyper rapidement. Il est super bien. Il est bas parce qu'il faut que je prenne un petit meuble au-dessus pour le remonter. Je pouvais pas prendre plus grand comme miroir parce que sinon ça allait taper la fenêtre. Et le miroir que j'avais auparavant ici, il est tombé à cause de la fenêtre. Sweet Giving, non. Ensuite, j'ai mis pour la vibe, je sais pas si on voit, une petite boule là-bas. Genre là, on voit plus ma chaise qui est dégueulasse. C'était ma chaise des travaux, ok? Je pense que je ferai une vidéo quand j'aurai bien fini ma chambre de comment j'ai fait pour refaire la chambre. J'ai une petite boule là-bas. C'est la boule de chez Ikea, sauf que l'ampoule vient de chez Philips. Je ne savais pas. Mais il y a une différence entre l'ampoule de chez Philips et l'ampoule de chez Ikea. Celle de chez Philips est beaucoup plus lumineuse parce que le Lumi, je sais pas quoi, il est plus élevé. Genre celui d'Ikea, c'est à 800 et quelques. Celui de chez Philips, c'est à 1500 et quelques. Donc, quand on allume, ça fait beaucoup plus de lumière. Sachant que là, il fait jour et qu'il y a encore la lumière du jour et il y a la lumière de devant. Mais elle est plus lumineuse. Ça fait une petite ambiance. Moi, j'aime bien. Et elle se contrôle depuis une application. Une application qui est disponible sur l'iPad, sur le téléphone. Ouais, je vous en parle comme si c'était une collaboration commerciale. Pas du tout. C'est juste j'ai kiffé le produit. J'ai kiffé. On peut automatiser. Ça, c'est trop bien. Parce que je réfléchissais à prendre, vous voyez, le réveil qui fait la lumière du jour. C'est super bien. Moi, je sais que j'ai trop du mal à me lever le matin. Donc c'est hyper bien, en plus ça fait un petit bruit de fond et tout, tranquille. Sauf que si tu prends la boule et que tu veux faire une petite ambiance chez toi, tu peux le programmer. Genre, tu peux programmer. Moi j'ai un programme pour le réveil du matin en semaine et du week-end. Je l'ai appelé Bon matin beauté au réveil du matin. Mais celui du week-end il s'appelle Bon matin beauté. J'aime bien. Bon matin beauté. Bref. Et ça fait une petite lumière de fond. Genre, c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que je me levais à 5h du mat en fait. Je l'avais mis à 5h du mat, j'avais pas capté. Je croyais qu'il était à 6h. Je comprenais pas pourquoi à 5h j'avais de la lumière dans ma chambre. Et après, ça me réveille. Mais oui, en fait. Si vous avez plusieurs appareils Philips, par exemple, l'ampoule là, il y a des LED, tu peux en mettre plein chez toi. Et bah, il y a plusieurs options. Genre, soit ça s'allume automatiquement quand tu rentres dans une pièce. Soit tu peux les contrôler, genre par exemple tu fais une petite ambiance chez toi, tu contrôles comme ça la luminosité et tu peux l'enregistrer. Et là tu mets ta petite ambiance. Franchement c'est stylé. Philips, si vous voulez un partenariat, si un jour vous voyez cette vidéo, I'm here. Franchement I'm here. Donnez-moi. I'm here. Mais bref, trop stylé. J'aime beaucoup. Tu peux changer les ambiances. Bref, je vais arrêter d'en parler parce que... Ah ouais, il y a dynamique aussi, genre ça change. Bref. Si vous voulez que je vous en parle plus, je m'en ferai un plaisir comme vous pouvez les voir. Mais quand c'est quelque chose qui n'est pas une collab ou un truc comme ça, t'as du plaisir à en parler. Parce que c'est vrai, en fait. Bref, je vais vous poser.
no mojo. I bounce back, no coco. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be the butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene. The back is a nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Everyone. Okay, roll it. Anxiety. 3, 2, 1. Anxiety, keep on trying me. Feel it quietly, trying to silence me. Yeah. Anxiety, take it off of me. Somebody's watching me. It's my anxiety. What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order? Marco, Marco, hold up, hold up. Negro went from Coco, blue light in that rojo. I just feel like this tightness in my chest, like an elephant is standing on me. Just relax and let it be. Hello le vlog. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Je suis un petit peu perdue, les gars. Très perdue. Je vous explique. Pendant un moment, j'ai disparu parce que j'avais trop de choses à faire. Genre vraiment, j'avais plein de trucs à faire. J'étais chargée. Mais en tout cas, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Désolée pour le bruit, hein, c'est l'aspirateur. Donc là, comme c'est un peu plus chill, mais on reste productif, je me suis dit, pourquoi pas vous ramener avec moi. En plus, aujourd'hui et demain, il va faire super beau, donc ça va être top. On est sur des semaines très productives en ce moment, très productives. Mais vraiment, j'ai pas de rythme. Je peux pas vous dire, ouais, j'ai une routine et tout, c'est faux. Ce serait un méga mensonge. Là, ce matin, je me suis réveillée, je suis partie à l'église. Parce qu'en ce moment c'est le temps de carême, donc ça m'a fait du bien. J'ai trop bien commencé ma journée, vraiment j'ai trop bien commencé ma journée. Donc c'était la messe des chandelles, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je sais pas ça représente quoi exactement d'ailleurs, faut que je me renseigne. Parce que la messe était vraiment belle et ça dure pas longtemps, ça dure 30 minutes. Donc c'est vraiment sympa, parce que tu te réveilles, t'as une petite... ça te fait du bien. En bref. Ensuite, je suis rentrée, j'ai lu mes livres, parce que la messe est à 6h30. La messe est à peu près vers 6h30, un gars comme ça. Donc j'ai lu mes livres, donc j'ai lu ma Bible parce que ça fait partie d'un de mes challenges pendant le carême. Je suis désolée des personnes qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, qui doivent me regarder en mode... Mais moi, ça me fait du bien. Donc comprenez que si ça me fait du bien, bah, j'en parle. C'est pas obligé que ça me fasse du bien à tout le monde. Chacun... pense ce qu'il veut penser. J'ai lu ma Bible et j'ai un livre
que je lis depuis un bon petit bout, que j'ai du mal à terminer. Je suis pas une meuf qui aime lire de base, mais j'ai remarqué que les livres qui parlent de développement personnel, c'est les seuls livres qui m'intéressent parce que j'ai l'impression d'apprendre quelque chose et que je peux l'utiliser dans ma vie. Ou sinon, pour moi, je ne vois pas d'utilité à lire le livre. Ça peut paraître très bizarre pour certains, mais moi, je fonctionne comme ça. Si j'ai pas d'utilité à lire ce livre-là, pour moi, genre un roman et tout, ça me saoule. Ça me saoule. Parce que déjà, même une série, ça me saoule. Sauf si c'est un truc un peu fantastique et tout. Ou sinon, ça me saoule. Et là, je lis ce livre-là. The Mountain is You. Je le lis en anglais. Il est aussi disponible en français. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre de description du livre en français et en anglais. Il n'est pas très compliqué à lire. J'étais agréablement surprise de ça. Parce que je me suis dit, ok, faut pas que tu perdes ton niveau d'anglais, donc le fait de lire à voix haute en anglais me permet de reprendre un petit accent, un petit quelque chose. Et il est pas compliqué à lire, il est vraiment pas compliqué, le vocabulaire utilisé est vraiment chill, donc ça permet de pratiquer ton anglais, quoi. Pas avec un truc hyper littéraire, mais un truc assez simple. Pour ceux qui sont en français, bah c'est en français. Ça parle du fait de l'auto-sabotage, c'est hyper intéressant. Dans le sens où ça remet en question certaines décisions prises, même certaines actions quotidiennes, certaines réflexions, pour savoir si est-ce que t'es pas en mode auto-sabotage, est-ce qu'il n'y a pas une autre réflexion à avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne des solutions par rapport à différentes situations d'auto-sabotage. Exemple, faire quelque chose de nouveau. Ouais, moi, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à faire des vidéos face cam en petit format, genre par exemple TikTok et tout. J'ai trop du mal, c'est horrible. Sur YouTube encore c'est chill, genre on est là, t'as regardé. Mais sur les autres réseaux je trouve ça horrible. J'y arrive pas. Mais ça prend aussi une forme d'auto-sabotage parce que, enfin pourquoi, genre qu'est-ce qui m'en empêche, sachant que je sais que ça pourrait être quelque chose de hyper positif pour moi. Il y a aussi l'auto-sabotage de savoir que tu peux potentiellement réussir en faisant quelque chose, faire des changements dans ta vie, mais que tu as peur de le faire parce que tu as peur aussi de ce que ça peut entraîner. Il y a toute une réflexion et je trouve qu'il est vraiment bien. Ensuite, après ça, je suis allée au gym. J'ai encore des expressions québécoises, c'est trop drôle. Donc je suis allée au gym, ça m'a fait du bien, ça fait hyper longtemps que je suis pas allée, c'était pour mes sourcils, que je suis pas allée à la salle de sport parce que je suis pas, en fait, à la base, je suis une meuf très sociable, chill, qui parle fort, qui rigole fort, je m'en fous et tout, mais j'ai une anxiété à aller à la salle. Donc, cette anxiété-là, j'ai du mal à aller seule à la salle de sport. J'ai l'impression que j'ai l'impression de faire de la merde. Donc, ça me fait hyper flipper à chaque fois que je vais à la salle, alors que j'ai payé un fucking abonnement. Donc, la dernière fois, je m'étais surprise. J'avais fait une séance genre seule à la salle de sport à côté de chez moi. J'étais choquée, je revenais pas. J'en revenais pas du tout. Là, j'ai fait juste du cardio et un peu d'abdos. C'était difficile de faire les abdos parce que il y avait des gens autour de moi. Et vous voyez quand tu as cette sensation de te sentir observé alors que ça se peut que la personne ne te regarde pas. J'avais cette sensation-là. C'était horrible. Et il faut que je combatte cette anxiété-là parce que je me rends compte qu'après, je vais vouloir prendre des cours d'un certain sport à gauche, à droite. C'est inutile. Si c'est juste parce que je me sens pas confortable, entre guillemets, à aller à la salle de sport et affronter les choses. Sachant que la salle, elle est à côté de chez moi et que j'en ai une autre pas loin, mais vraiment à côté, genre 2 minutes en voiture, qui est ouverte 24/24. Genre, j'ai pas d'excuses en fait. Je me dis, j'ai vraiment pas d'excuses. Mais il faut que j'arrive à vaincre cette fucking anxiété. Là, je vais me préparer. Il est un peu tard. Enfin, il est un peu tard. Genre, il est 13h, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, 13h18. Il est assez tard. Ah ouais, après, j'ai fait d'autres choses, mais pas intéressant à raconter. J'ai une mini-liste dans mon téléphone de cafés, coffee shop, tu vois, les petits cafés comme ça, là où tu peux te poser, tu peux bosser et tout. Et en train de parler à la mort. Mais tant pis.
Donc, on va aller déjà tester un petit café pour se poser, pour taffer. Parce qu'il s'agit de bosser quand même. Je vais me faire un petit make-up. Je vais pas faire un make-up, non make-up. Je crois que je vais faire un full face. J'ai mis l'anti-cerne en premier.